Sur les 28 pays européens, ils sont 9 à vivre sans l'euro. Il y a d'abord ceux qui ne répondent pas aux critères de la zone euro, mais qui espèrent y arriver un jour, comme la Suède, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Viennent ensuite 2 pays qui refusent de passer à la monnaie unique, le Danemark et le Royaume-Uni. Alors pourquoi pas la Grèce ? Le problème de la Grèce, si elle sortait, c'est que ça serait un précédent puisque aucun pays n'a pour l'instant abandonné l'euro et elle ferait en fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers plus d'intégration, elle irait vers une désintégration. Au-delà du constat d'échec pour Bruxelles comme pour Athènes, à quoi ressemblerait le quotidien des Grecs sans l'euro ? Première conséquence, la BCE n'alimenterait plus les banques grecques. Ça veut dire que mécaniquement, il faut convertir donc les comptes bancaires, la dette va être peut-être convertie aussi dans une nouvelle monnaie, alors admettons que ce soit la drachme, donc à ce moment-là, on convertit la dette. Et le problème, c'est que la dette devient insoutenable, parce que l'idée, c'est que si on va vers une nouvelle monnaie, elle sera de toute façon dévaluée par rapport à l'euro, la dette extérieure va exploser, et donc à ce moment-là, la Grèce va de toute façon vers le défaut de paiement, clairement. Une crise bancaire serait désastreuse pour les Grecs. Ça veut dire une économie qui tourne au ralenti, ça veut dire des fonctionnaires qui vont peut-être être payés avec des reconnaissances de dette, enfin c'est quand même pas une panacée. Un scénario qui semble toutefois peu probable, car il remettrait en cause les principes de base de la construction européenne et menacerait de faire éclater la zone euro.